Hello, hello, cher yogi, comment ça va? Aujourd'hui, ça va vraiment être un partage spécial parce qu'on va parler de yoga et d'abondance financière. Qu'est-ce que déjà pour toi, ça fait remonter quand j'associe l'argent et le yoga? Est-ce que tu es plutôt de la team ouais, aucun problème, je vois pas le problème? Ou est-ce que tu es plutôt de cette team ah mais ça va pas du tout. Comment tu peux associer business et yoga? Comment tu peux associer abondance financière et yoga? Ça matche pas. Et pour tout te dire, j'étais de cette team-là. J'étais de cette team qui jugeait les gens qui utilisaient le yoga pour vraiment gagner beaucoup d'argent. Je jugeais énormément ça. J'avais énormément de croyances que c'était pas bien d'être un professeur de yoga et d'être à la fois dans le business. Tu vois, de se servir du yoga pour vraiment avoir l'abondance et le succès. Jusqu'où vont nos croyances limitantes? Et je me suis posé plein de questions. Plein de questions, pourquoi? Parce qu'en fait, en moi, il y a cette partie de moi qui suis fan du yoga. Tu le sais, tu le vois. Le yoga a changé ma vie, transformé ma vie, et je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne dis pas le mot yoga, où il n'y a pas une philosophie de yoga, en tout cas dans mon état d'être, de vivre. Et il y a cette autre partie de moi, cette Chloé, qui a toujours aimé le confort. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé les belles choses, j'ai toujours aimé les grandes maisons, les beaux espaces, les beaux vêtements. Sans que ce soit dans des prix exorbitants, mais les belles choses. J'ai vraiment ce goût des belles choses. Et aujourd'hui, je suis arrivée dans un tournant de ma vie où je me suis dit, punaise, Chloé, t'as atteint certaines limites. Dans ma façon de gérer mon entreprise et dans ma vision de ce que je veux pour moi, pour mon futur. Il y avait quelque chose qui est coincé, en fait. Et je te dis ça, et ces prises de conscience sont vraiment très récentes. Sont un petit peu l'association de tout ce que j'ai vécu cette année 2022, donc c'est un petit peu le bilan aussi en même temps de 2022. Et je me suis presque dit, si Chloé, ton objectif est vraiment d'avoir une vie d'abondance et de t'offrir la maison de tes rêves ou de voyager plus souvent, bah tu vas devoir arrêter ton métier de professeur de yoga. Ça colle pas. Et encore une fois, je me suis dit, punaise, Pourquoi d'où vient cette croyance-là? Est-ce que c'est dans le collectif? Sûrement. Est-ce que c'est dans les livres sacrés, les messages sacrés du sanskrit, de l'Inde par rapport à l'association, le non-attachement, la non-possession? Est-ce que c'est par rapport à l'entité de l'argent qui est vue très négativement? Peut-être aussi. Et il y avait cette autre histoire qui m'est venue d'un coup lors d'une méditation quand je me suis posé cette question-là de pourquoi j'ai cette résistance-là par rapport à bien gagner ma vie, être professeur de yoga. Et là, le flash m'est venu. Et je me rappelle que je venais d'arriver à Bali, c'était tout récent. Et j'étais dans une espèce de fête, de maison, de barbecue, tout ça, et je discutais avec quelqu'un et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie. Et il me dit, je suis professeur de yoga, pas loin, sur Canggu. Et je me suis dit, c'est trop cool. Mais moi, la semaine prochaine, je vais commencer mon 200 heures de yoga teacher training et j'ai vraiment hâte. C'est tout nouveau pour moi. J'ai plein d'appréhension aussi parce que je suis pas non plus très calée niveau yoga et je suis infirmière et voilà, c'est vraiment une grosse reconversion. Donc voilà, j'étais vraiment excitée. J'avais hâte de commencer cette formation. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, tu sais, c'est un très beau métier être professeur de yoga, mais tu fais pas ça pour être riche. Et je crois que ces mots se sont imprégnés dans chacune de mes cellules. Et hop, la vie a continué, j'ai fait ma formation et tout ça. Et là, bam, ça revient. Et j'ai compris pourquoi j'avais eu toutes ces croyances limitantes concernant le fait d'être professeur de yoga et de mériter aussi l'abondance financière. Et là, tout a switché. Je me suis dit, mais non, en fait, je peux très bien être une wealthy yogi.
Et je pense que j'ai vraiment envie de partager ça en ce moment, que ce soit dans mes réseaux ou que ce soit dans mon futur. J'ai vraiment envie de t'amener, si tu le désires, et si tu sens que tu as aussi ces petits jugements et résistances par rapport au fait d'avoir l'abondance financière, si tu es professeur de yoga ou si tu es dans ces professions de bien-être, sophrologue, énergéticien, thérapeute. Et je pense que tout ça, toutes ces empreintes, toutes ces croyances que j'ai nourries, aujourd'hui ça a switché. Et je me sens tellement plus libre. Et aujourd'hui j'incarne vraiment cette Chloé, cette identité de businesswoman qui utilise le yoga pour se reconnecter à son corps, pour être vraiment dans des dimensions beaucoup plus douces, pures, dans cet état d'univers, de conscience. Et je suis une businesswoman qui utilise son mindset pour gérer sa vie, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Et aujourd'hui, j'ai décidé de casser un tout petit peu cette étiquette, peut-être que j'ai appris, ou ce que j'ai appris dans tous ces livres de yoga ou dans ces formations, qu'aujourd'hui j'ai décidé d'adapter le yoga à moi, de l'interpréter à ma façon. Parce que pourquoi pas ? Et que finalement, ma philosophie du yoga, c'est de créer la vie que tu veux. Et là, j'ai repris tout ce pouvoir et j'ai senti mon corps s'expandre. Tu sais là ? Parce que finalement, quand j'observe comment est mon corps, quand je regarde les prix, quand je regarde que la fin de mois est difficile, quand je ressens en fait toute cette construction, je me sens toute petite dans un coin, limitée. Et finalement, quand je vois mes comptes, où je peux m'acheter ce que je veux, je peux voyager, je peux demain prendre un billet d'avion pour Bali, je me sens être moi. Donc j'ai associé à plus d'argent, plus moi. Et j'ai même envie de semer cette graine-là aujourd'hui. Imagine un monde où finalement tous les millionnaires de ce pays, de ce monde, seraient les gens du bien-être, seraient les gens qui prônent le végétalisme, seraient les gens qui prônent la bienveillance, qui prônent la générosité, qui prônent le collectif, le partage, l'humain. Comment dans ce cas-là tu verrais l'argent finalement ? Et si notre mission aujourd'hui, c'était de recréer cette économie-là, de réécrire l'histoire au lieu de la reproduire, de subir ce qui est en train de nous arriver. Et si ça commençait déjà par changer tes croyances par rapport à l'argent, premièrement, et ça c'est un gros travail, de renouer des liens par rapport à l'argent, de le considérer, de le voir vraiment comme une énergie qui t'ouvre d'autres champs de possibilités, le champ de certaines connaissances, parce qu'aujourd'hui sans argent, je ne pourrais pas me payer certaines formations, certains coachs, certaines personnes qui m'aident dans mon entreprise. Parce qu'aujourd'hui, sans argent, je ne pourrais pas venir là, en France, organiser des retraites. Et dans ma plus grande vision que j'ai, c'est d'ouvrir des centres. Des centres pour vraiment nourrir ce collectif, vous former au yoga, vous former à cette connexion au corps, vous former à cette abondance, au fait de reprendre le pouvoir sur notre vie, au fait de l'idée, en fait, ce corps, ces pensées, ce futur. Et aujourd'hui, on vit dans un monde, en tout cas là, où on a besoin de cet argent-là. Dans le futur, on verra. Mais aujourd'hui, dans notre réalité, dans notre génération, on a l'argent. Donc comment rendre finalement cette énergie beaucoup plus belle, positive, et lui laisser prendre sa place qu'elle mérite ? Parce qu'on est digne. On est digne de mériter l'argent. Et on n'a pas besoin de changer d'identité pour ça. On peut très bien avoir une vie très simple et avoir plein d'argent. Et choisir de le donner à des causes, à des orphelinats, à de l'eau potable, aux animaux. Imagine ta vie où tout est payé, ton logement, la maison que tu veux, l'école pour tes enfants, les activités. Et que finalement, après avoir payé tout ça, les factures, il te reste assez d'argent pour le redistribuer, pour donner peut-être plus de tips à la serveuse, pour peut-être prendre une femme de ménage, mais c'est un emploi pour quelqu'un, pour voyager et t'ouvrir à plus de données, d'expériences, pour grandir, pour le repartager. Aujourd'hui, on doit vraiment redéfinir cette relation avec l'argent et se libérer un tout petit peu de tout ça. Et je trouve que c'est très drôle parce que finalement, la France, les Français, on a ce goût pour l'élégance, on a ce goût pour le luxe. Tu trouves pas ?
toutes les grandes marques et les paris, on a cette réputation quand même. On aime se raffiner, on aime la bonne cuisine, on aime les belles choses. Et alors, pourquoi on a autant de croyances limitantes ou négatives, de démons, de jugements par rapport aux gens ou par rapport à l'argent? Et oui, c'est un fait, hein. On ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui ont ce pouvoir et qui ont quand même en eux une énergie très négative. Mais c'est pas l'argent qui a l'énergie négative, c'est la personne. L'argent est neutre. L'argent prend de la valeur quand nous, on lui donne de la valeur, quand on lui laisse l'espace de créer. L'argent te rend plus créatif. Tu donnes naissance à des beaux projets, à des choses incroyables, à ne serait-ce que ton état de bien-être. Donc réinventer l'argent dans ne serait-ce que la façon de parler de l'argent, que ce soit moins tabou, que ce soit quelque chose de beaucoup plus sympa, même quand tu dis « Oh là là, toutes ces dépenses », que tu le vois en négatif, dis non, l'argent t'offre la possibilité d'avoir une magnifique voiture qui te conduit d'un point A à un point B, qui va te permettre d'aller voir tes amis, d'aller voir ta famille. Vois l'argent comme un échange, à la base de ce troc-là, de le mettre à sa place d'échange, de lien, de relation. Bon, attention, c'est pas une vidéo pour t'enseigner à être millionnaire en un mois. Mais c'est un message pour s'unir dans ce collectif, dans ce entrepreneuriat, dans ces femmes leaders. Pour, hop, switcher toutes ces croyances, être dans un collectif beaucoup plus uni, beaucoup plus puissant. Et qu'ensemble, en fait, on voit vraiment les choses changer. Vraiment. Parce qu'on comprend comment ça fonctionne, parce qu'on le partage, et parce qu'on est dans cet état de je donne et je reçois. Dans cet état de flow, je l'appelle beaucoup. Et c'est pour ça que le yoga m'aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à être professeur de yoga. Je suis contente de ne pas avoir arrêté ce métier pour des croyances limitantes. Mais parce que simplement, il donne l'aisance à mon corps d'être dans cet état de flow, d'être facilement dans toutes ces intégrations que je fais, d'être facilement dans toutes ces croyances limitantes que je peux switcher comme ça, parce qu'il me permet de me reconnecter à mon corps, à mes pensées et à avoir plus de clarté dans ce que je veux. Et ensuite de visualiser, de manifester tout ce que je veux. Parce que je suis connectée à cet univers matériel et je suis connectée à cet univers invisible. Et c'est là que la finesse et que tout se crée, que tout se réinvente. Et la dernière chose que je voudrais dire et te rappeler, c'est que tout est possible. Que tu sois professeur de yoga, thérapeute, sophrologue, énergéticien, coach de vie, dans le storytelling, dans la communication, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est en ligne, en présentiel, tout est possible. Si tu veux une vie simple, c'est possible. Si tu veux une vie simple, avec beaucoup d'argent, c'est possible. Tout revient au pouvoir de l'information, du partage et du collectif. Nourris ton identité, qui tu es, ton expérience à toi, le message que tu veux partager. Et tu verras que tout va prendre plus de place. Et je trouve qu'en France, il manque vraiment plus de femmes qui assument ce côté-là. Plus de femmes dans le coaching ou ces sphères de bien-être qui assument et qui font cette petite révolution pour casser un petit peu là, cet héritage et ces lignées que l'argent c'est mal, à des femmes qui leadent dans l'humain. Et je trouve presque que c'est dommage que pour aller chercher l'inspiration de femmes leaders, de femmes puissantes, je sois obligée d'aller écouter certaines femmes en Amérique ou au Canada, quelques-unes en France, mais très très peu, elles se comptent sur les doigts d'une main, et je trouve ça dommage. Donc on y va les girls, sans avoir un discours féministe, hein. Simplement la femme qui a envie d'être qui elle veut, et d'inspirer le monde avec ça. Donc merci d'avoir écouté ce message. J'espère que ça vibrera en toi, j'espère que ça plantera quelques graines, surtout si tu avais certaines résistances. Peut-être que ce message ne te plaira pas du tout et que tu diras ça y est, elle est en train de vriller total. C'est ok, je comprends et j'accepte. On n'a pas tous la même expérience et heureusement, mais pour les autres,
on va marcher ensemble, on va évoluer ensemble, on va grandir ensemble. Et je veux vraiment rester optimiste, parce que sinon ça sert à rien, à un futur vraiment beau, à révolutionner ce monde et à guérir vraiment. Si tu as aimé ce message, mets le feu en commentaire, vas-y au niveau des likes, il faut faire passer, diffuser ce message et let's go!